Sinon, quand tu aimes quelqu'un, ton âme est rattachée à son âme. Il y a encore 1 Samuel 19, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 19, verset 1 à 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Alléluia. Regardez, quand ton âme est attachée à quelqu'un, quand on projette de faire du mal à la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu préviens la personne. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Souvent même, on ne prévient pas les uns les autres. Parce qu'à la base, on veut la mort de l'autre. Donc le piège est en train de préparer contre l'autre. On est en accord avec lui pour dire: mon cher, je sais comment tu vas la voir. Mais Jonathan a eu de l'affection pour David. Il dit: cet homme-là, je ne peux pas le livrer. Donc le conseil qu'il a donné à David était que David se cache. Si tu comprends bien le message de Jonathan, c'est une façon de dire que ce n'est pas le moment de te révéler aux gens. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a fait grâce, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu échanges. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ton bien. Et donc ils chercheront à te détruire. Cache-toi. Dis à ton frère: cache-toi. Lis encore 1 Samuel 19, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 19, verset 3 à 4. Après le lien d'âme, c'est le conseil de Jonathan. Ensuite vient la stratégie du fils. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père. Oui. Dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira. Et je te le raconterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi. Amen. Amen. Jonathan a dit à son père: mais le monsieur que tu veux tuer là, il t'a toujours fait du bien. On est tous assis ici. On se connaît nous tous. Tu sais qui fait du bien à l'autre. Mais pourquoi tu veux forcément faire du mal à celui qui te fait du bien? En quoi ça va te permettre de vivre encore 100 ans? Tu te mets, souvent même ça dit, c'est même pas une question même de spirituel. Il faut être un homme intelligent. Tu sais que la personne n'est pas mauvaise. Mais quand des gens veulent détruire cette personne, oui, c'est vrai, vous parlez de cette personne, c'est vrai. Mais ce que vous dites là, moi je ne reconnais pas ça. Qu'est-ce que Jonathan va faire? Il va rappeler à son père. Quand Goliath venait, puis tu as fui là. C'est qui est venu tuer Goliath? C'est David. Mais pourquoi tu veux le tuer? Il y a des combats que des gens mènent dans votre vie dans le secret, vous ne savez pas. Mais vous cherchez à les tuer. C'est un grand péché vis-à-vis de Dieu. Ensuite, lis 1 Samuel 19, verset 5. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 19 au verset 5. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Vous avez entendu, David a exposé sa vie. Pour ça, c'est la reconnaissance de Jonathan. Il a exposé sa vie. Dieu les Philistins continue. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. C'est grâce à lui aujourd'hui que la famille elle est bénie. Pourquoi tu veux le tuer? Lis encore, continue. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent? Pourquoi tu vas détruire un sang innocent? Amen. Lis encore 1 Samuel 19, verset 7 à 24. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 19, verset 7 à 24. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Il allait tout dire à David, continue. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux.
Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül. Amen. Alléluia. Amen. Quand des gens sont mauvais, même s'ils font semblant de rire avec toi, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le mauvais esprit là, ça va revenir. Il dit non, on a laissé. Mais attends un peu. Ça va venir le trouver. Continue. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison sans lance à la main. Avec une lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec... Quand il chantait, hein? Oh Seigneur, merci. Pendant qu'il dit, oh Seigneur, bénis ta fille, elle est dans sa tête, je peux le tuer même. C'est la pensée, hein? Oh Seigneur, libère ta fille pour ne plus qu'elle soit la victime. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est la pensée. C'est que pendant que David est en train de jouer, lui dans sa tête, là, il cherchait à le tuer. Regardez sa pensée. Il y a des gens qui vous font du bien, mais dans leur pensée, là, c'est de vous faire du mal. Continue. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Oui. Mais David se détourna de lui. Et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Il dit, lui, il m'a raté une fois là. Si je reste, il va me tuer. Il a fui. Continue. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans ce cas, ce que nous devons retenir, la sorcellerie n'abandonne jamais. Quand la sorcellerie a déjà visé quelqu'un, c'est vrai, tu vas échapper de temps en temps. Tu penses que tu es à l'aise. Elle suit toujours tes traces. Si le sorcier n'est pas mort, ne crois pas que tu es en liberté. Et même s'il meurt, l'esprit humain là, il donne un héritage à quelqu'un d'autre. Il continue le même combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es une personne bien, Dieu ne permettra jamais que l'ennemi t'atteigne. On va finir par 2 Samuel 9, verset 3 à 13. 9, verset 3 à 13. 9, verset 3 à 13. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 9, verset 3 à 13. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? C'est David qui parle. Et Ziba répondit au roi. Ziba. Il y a encore un fils de Jonathan. Il y a un fils de Jonathan. Perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Ziba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton... C'est la reconnaissance. Donc tout ce que nous faisons là, nous préparons quel héritage pour nos enfants? On prépare quoi? On ne prépare pas tous la reconnaissance. Si tu as été lion dans ta vie, ne sois pas surpris que tu as été livré tes enfants à une forêt. Parce que c'est parce que David a été bon. Jonathan aussi a été bon. Que Mephibosheth, même quand il ne savait pas que son père était bien, David lui a rappelé la bonté de son père. On fait du mal aux gens qui sont autour de nous. L'enfant est là, ne sait rien de tout ce que nous avons fait. Mais toi, papa est un méchant.
Maman était mauvais. On appelait même chien méchant dans le quartier. Il dit, mais à quel moment ça? Il dit, il faut aller chez la voisine. C'est lui qui a brisé le foyer de la voisine. Et c'est des choses que nous entendons tous les jours. Aujourd'hui, tu es chrétien. Quel héritage tu laisses pour ton enfant? Si nous laissons de mauvais héritages, la sorcellerie va détruire notre descendance. Parce que le but des sorciers, c'est que nous fassions le mal. Mais que nos enfants puissent payer. Fais le bien. Même si des gens t'insultent, ne leur dis rien. Même si des gens te maltraitent, ne leur dis rien. Il y a un temps pour chacun. Lisez bien la Bible. Jésus, Dieu va dire ceci à Joseph et Marie. Prenez le petit enfant et allez en Égypte. Si ton ennemi cherche à te faire mal, Dieu te cache jusqu'à ce que Hérode meure. Bientôt ton ennemi va mourir au nom de Jésus. Et le Seigneur va te libérer. Il n'y a pas de la haine dans ton cœur. Parce que plus tu as de la haine, tu lui donnes encore la force de vivre. Oublie tout. Et consacre-toi à Dieu. Tu vas voir la main de Dieu se manifester. Nous soyons reconnaissants. Amen. J'ai jamais vu une femme qui vient de mettre un bébé au monde. Et puis elle pleure. Mais pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Elle ne pleure pas. Si elle pleure que son enfant est né, c'est qu'elle a longtemps les ninjas. Mais quand le bébé naît, elle dit, oh joli bébé. Elle ne dit pas qu'il ressemble au père, elle dit, mais mon bébé me ressemble. Le bébé met la force sa poitrine. Elle pleure de joie. C'est mon bébé. Vous savez pourquoi la maman fait ça? Elle reconnaît le miracle de Dieu dans sa vie. Parce que entre l'accouchement et le travaillement, c'est un combat. C'est un combat. Il y a certaines femmes où la peau se casse dans leur ventre. Et le liquide amniotique là sort. Et l'enfant peut mourir. Mais Dieu permet que l'enfant naisse. Alléluia. Donc c'est un miracle. Bien amis, ayons la crainte de Dieu. Dieu est trop bon, soyons reconnaissants. Je vous assure que si on prend de l'eau, on met dans notre narine, on va tous éternuer ici. Mais le bébé, il nage dans l'eau amniotique. L'eau ne rentre pas dans ses oreilles. L'eau ne rentre pas dans son nez. Mais ses yeux sont simplement fermés comme ça. Quel amour de Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Je vais finir par ce témoignage. Il y a une femme qui a prié pendant 10 ans. Elle a fait tous les examens. Le jour où elle est tombée enceinte, à 2 jours de son accouchement, c'est là l'enfant est mort dans son ventre. La tête de l'enfant s'est retrouvée du côté de son poumon. Et l'enfant est mort. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Au moment où tu penses que le ventre de la personne est gros. Et puis dans 2 jours, elle va accoucher. Et l'enfant meurt dans son ventre. Et toi, tu as envie. Mon frère. Imaginez-vous le cœur de cette femme. À 2 jours de son miracle. Son bébé est mort après 10 années. Le diable est mauvais. C'est pourquoi si tu as envie, bénis Dieu. Dis à ton frère, bénis Dieu. Ne sois pas chrétien dans la pitié, mais rends grâce à Dieu pour tout. La reconnaissance à Dieu est très importante. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. On va prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, si tu n'as pas été reconnaissant, d'abord demande pardon au Seigneur.
Parce que le Seigneur a fait tellement de choses dans ta vie, tu t'es tellement plaint, tu as tellement pleuré, alors qu'en réalité nous n'avons rien donné à Dieu, mais c'est par amour qu'il nous a bénis. C'est par amour qu'il nous a fait grâce. Élève la voix pour le Seigneur. Si tu as murmuré, demande pardon au Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens de découvrir combien de fois tu as opéré des grands miracles dans ma vie. Et je me suis laissé emporter par la colère. Je me suis laissé emporter, Seigneur. Et aujourd'hui, Papa, je viens de réaliser que tu es bon pour moi. Il y a des personnes qui sont nées en même temps que moi. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus en vie. Et à moi, parce que j'ai besoin de quelque chose, Seigneur, je murmure alors que, Père, déjà la vie que tu m'as donnée me donne encore de croire et d'espérer que tu feras dans ma vie. Tu m'as donné des enfants. Mais est-ce que je me suis posé la question de savoir qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'enfants dans leur vie jusqu'à ce qu'elles meurent? Mais à moi, tu as fait grâce. Tu m'as donné un travail. Tu m'as donné une maison. Mais parmi des milliers de personnes qui sont encore dans le chômage, mais moi, tu as porté un regard favorable sur moi. Et tu m'as donné un travail. Tu m'as donné un toit. Là où je peux dormir avec mes enfants. Là où je peux vivre avec mes enfants. Je ne peux que te demander pardon parce que j'ai murmuré à cause d'une chose que je cherchais. Mais si tu ne me l'as pas donné, Seigneur, tu sais pourquoi. Car c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as donné la vie et tu sais ce qui est bon pour moi. Est-ce que tu te poses des questions encore de savoir? Tu es en bonne santé. Tu n'es pas couché sur un lit d'hôpital. Mais il y a encore des personnes qui sont couchées sur des lits d'hôpital. Pas parce que tu es mieux que ces personnes, mais c'est simplement la grâce de Dieu que tu as. Oui, ces personnes sont couchées et elles attendent dans le silence que leurs yeux se ferment et qu'elles ne puissent plus exister. Mais toi, tu as envie. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que Dieu n'a jamais fait pour toi? Et cela te donnera de murmurer ou de dire des paroles dures, méchantes à l'égard de Dieu. Alors que ta vie, même quand tu dors, tu ne sais pas si tu te réveilleras. Mais c'est la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes ont laissé des milliards sur la terre. Et elles sont enfouies sur la terre. Mais toi, tu as envie. Toi, tu as envie. Beaucoup de personnes ont laissé leur famille. Ont laissé leurs biens. Et elles sont aujourd'hui couchées dans des casiers pour attendre la levée de leur corps. Mais toi, tu as envie. Qu'est-ce que Dieu n'a jamais fait pour toi? Et tu murmures parce que tu n'as pas une chose qui pourra faire plaisir à ton corps. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir le combat que Dieu mène dans ta vie? Nous marchons, nous vivons, mais personne ne sait le combat que le Seigneur mène. Nous murmurons parce que nous avons besoin de telle ou telle chose. Parce que nous voulons paraître aux yeux des gens. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne vont plus jamais paraître de leur vie. C'est pourquoi nous devons nous repentir devant la face de Dieu. Et remercier Dieu. Et remercier le Seigneur. Tant que tu es reconnaissant à l'égard de Dieu, le Seigneur ouvrira de grandes portes pour toi. Tant que tu sais reconnaître ce que Dieu te donne, la sécheresse ne t'atteindra jamais. Ne prie pas parce que tu veux quelque chose, mais prie parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu veux t'investir pleinement en lui. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. En qui tu crois? Si tu crois en Dieu, quel que soit le chemin par lequel tu passes, le Seigneur Jésus-Christ se souviendra de toi.
Ne pleure plus. Sois dans la joie parce que Dieu t'a donné la vie. Sois dans la joie parce que tu es en bonne santé. Sois dans la joie parce que tu peux parler. Sois dans la joie parce que tu peux marcher. Sois dans la joie parce que tu peux encore louer Dieu. Sois dans la joie parce que tu peux voir tes enfants s'amuser. Qu'est-ce que Dieu n'a jamais fait pour toi? Est-ce que tu as pensé aux enfants du Sahel? Toi, Dieu t'a fait la grâce. Tes enfants ont tous les cadeaux qu'ils peuvent avoir. Mais l'enfant du Sahel n'a pas de jouets. Tes enfants peuvent manger autant de compote qu'ils veulent. Mais il y a des enfants qui ne connaîtront jamais la compote dans leur vie. Tes enfants peuvent s'amuser avec des frites. Mais il y a des personnes qui ont simplement besoin de 2 tranches de frites pour pouvoir vivre. Tes enfants sont dans le gaspillage parce que tu en as. Mais il y a des familles qui n'en trouvent même pas pour pouvoir gaspiller. Qu'est-ce que Dieu n'a jamais fait pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas encore pour toi? C'est pourquoi nous devons demander pardon à Dieu, parce que nous avons murmuré contre Dieu de façon inutile, alors que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Ce que nous pouvons voir, c'est ce qui se présente à nous. Mais les choses à venir, ni toi ni moi, nous les connaissons. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. On a connu des gens qui avaient des diplômes, mais vers la fin de leur vie, elles ont perdu la vie. Elles ont été folles. Aujourd'hui, elles sont dans un asile. Mais toi, tu es encore en vie, en bonne santé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se prépare contre toi le lendemain. Satan est un menteur. Satan détruit des vies. Nous devons rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer fortement le Seigneur Jésus. Tu vas te mettre, tu vas acclamer fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Va vers ton frère, tu lui rendons grâce à Dieu. Salut un frère, tu lui rendons grâce à Dieu. Salut un frère, tu lui rendons grâce à Dieu. Salut un frère, une mère, une maman, un enfant, tu lui rendons grâce à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Amen. 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 Si tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Dis victoire, dis victoire. 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 Satan, tu ne pourras jamais me séparer de l'amour de Dieu. Tu ne pourras jamais me séparer de la présence de Dieu. Et tu ne pourras jamais lier mes enfants. Que tes œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que la main de Dieu protège mes enfants. Que l'onction de Dieu soit sur ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur et remercier le Seigneur avec des actions de grâce pour bénir Dieu. Si tu reconnais que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, tu dis Seigneur, je te donne ceci en action de grâce parce que tu as veillé sur ma famille, tu as ouvert les portes pour moi, tu as déclenché un miracle dans ma vie, tu as permis que cette année mes enfants aient leur examen, tu as permis Seigneur que mes enfants Seigneur puissent encore exceller de gloire en gloire, tu as permis Seigneur que nous puissions également être bénis. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie est merveilleux. La reconnaissance à Dieu ouvre grandement des portes. Tu ne sais pas à quelle dimension Dieu ouvrira ta porte. Mais d'abord nous allons faire nos offrandes pour dire merci à Dieu. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour tout. Seigneur, merci. Tu prends une enveloppe, tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu t'es souvenu de moi.
Voici ce que j'emmène dans ta maison, Seigneur. Ça, c'est mon offrande, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. C'est Dieu qui ouvre les portes. Fais ton offrande à Dieu. Si c'est ton action de grâce, tu mets dessus l'action de grâce. Seigneur Jésus, merci. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la vie. Bien-aimé frère, quand tu lis la parole de Dieu, lorsque Dieu s'est révélé, à Salomon, la Bible déclare qu'il s'est manifesté et il a béni Dieu. Il a béni Dieu pour ce que Dieu a fait.